Alors, vous nous parlez dopage ce matin. L'excellent blog Passeur de Sciences qu'on trouve sur le site du Monde, je vous le conseille, s'intéresse à un sujet vraiment très intéressant, le dopage aux échecs. Si les joueurs d'échecs se dopaient, est-ce que ça améliorerait leur performance? On découvre qu'une étude sur le sujet est publiée dans le numéro de mars de la revue European Neuropsychopharmacology. Je crois que je l'ai pas mal dit. Je vous passe les détails précis de l'étude, les noms des produits, des molécules utilisées, mais en gros, on peut dire que l'effet des psychostimulants, ça s'appelle comme ça, n'est pas négligeable. Il serait donc pas complètement idiot de renforcer la surveillance et les contrôles antidopage dans les compétitions d'échecs, pas forcément au niveau international où c'est déjà contrôlé, mais plutôt dans les clubs. Alors si cet article m'a passionné, c'est pas parce que je veux me mettre aux échecs, je vous avoue que je suis absolument nul, je balance le truc au bout de 2 minutes, ça me fatigue, je suis complètement nul. En revanche, les échecs, ça ressemble pas mal à la politique quand même. Alors je vous avoue que lorsque j'observe les politiques que je vois d'assez près tous les matins, il m'arrive parfois, je le confesse, de me demander ce qu'ils ont pris avant de venir. Du coup, que se passerait-il si des... Vous n'avez rien pris. Moi non. Que se passerait-il si des spécialistes du dopage jetaient un œil expert sur ce qu'ils consomment? Alors je me doute bien que si des hommes politiques m'écoutent là ce matin, ils doivent être en train de casser le poste en hurlant sur cette transparence absolument scandaleuse que j'ose invoquer. Mais après tout, prenons l'exemple du débat où les candidats s'affrontent avant la présidentielle. Débat déterminant pour que les électeurs fassent leur choix. Pour le moment, les candidats ils peuvent prendre tous les produits qu'ils veulent pour améliorer leur performance, leur mémoire, leur vitesse de réflexion, leur concentration. Tout ça existe, hein. On peut tous le faire. Et si à la fin du prochain débat, les 11 candidats étaient tous obligés, à la queue leu-leu, d'aller faire pipi dans un flacon, comme les coureurs d'une étape du Tour de France, juste pour voir, on les ferait tous patienter en musique. J'adore Eric Clapton. Mais tous à l'insu de leur plein gré. À l'insu de leur plein gré, comme votre ami Richard Virenque. Votre dicton, Guy. À la Saint-Victorien, je vous le jure, et je peux le prouver, moi, je ne prends absolument rien. Merci beaucoup, Guy Birenbaum. À demain.